Et donc on commence avec ce petit nichoir à oiseaux que j'ai trouvé dans le rayon alimentation pour les animaux de chez Action, bien entendu. Je commence par retirer sur cette boîte tout ce qui ne m'intéresse pas, donc comme cette petite ficelle. Je supprime également cette petite plante en plastique. Et ensuite, je passe directement à la peinture. Donc je recouvre mon toit avec de la peinture verte, donc j'ai choisi un vert sapin. J'ai peint ensuite la cheminée avec de la peinture blanche et de la peinture rouge. J'ai continué avec de la peinture blanche pour recouvrir l'avant, les côtés et l'arrière de la boîte. Avec de la peinture rouge, je peins certains de mes petits éléments. Je fais également une bande à ce niveau. Et je finis avec de la peinture marron sur les éléments restants tels que le socle, cette petite barrière qui se trouve sur le côté et également les petits pots qui sont à l'avant de la maison. Et donc voici où j'en suis au niveau de la transformation. J'ai maintenant terminé la peinture, je vais passer à la décoration. Donc je commence avec un petit chiffre en bois que j'ai trouvé également chez Action. Sachez que la plupart des matériaux que je vais utiliser dans cette vidéo viennent de là-bas. Donc ce petit chiffre en bois, je le peins avec de la couleur verte et je viens la coller à ce niveau. Après ça, je continue avec des petites étiquettes que j'ai trouvées dans ce bloc de papier qui vient de chez Action également et que je colle sur cette bande rouge, une à ce niveau et l'autre juste au-dessus. Ensuite, pour quelque chose de plus propre, je vais encadrer ma bande rouge. Donc pour cela, je prends des touillettes qui viennent de chez Action également, que je découpe aux bonnes dimensions et que je colle tout autour. Je réalise de chaque côté de ma maison des petites poutres. Pour cela, je prends un pic apéritif que vous pouvez retrouver au rayon vaisselle en plastique du magasin. Je coupe le haut de cette pièce et je la peins en rouge. Je continue avec un petit morceau de branche de sapin artificiel que j'ai piqué sur mon sapin artificiel tout simplement et que j'enroule tout autour de mon bâton de bois. Voici ce que ça me donne. Je continue avec ma paire de ciseaux et je taille les épines pour obtenir quelque chose de plus joli et de beaucoup plus fin. Les épines, je ne les jette pas, je les conserve pour en faire autre chose juste après. Une fois que c'est taillé, voici ce que ça donne. Je mets de la colle sur mon pic et je pose à ce niveau. Voici ce que j'obtiens. Je réalise ensuite une sorte de branche de houx. Pour cela, je prends 3 perles rouges que je colle les unes aux autres avec de la glu. Je mets de côté, je récupère mes épines que je pose en tas sur un morceau de papier. Je fais couler de la colle forte dessus. Je laisse prendre un petit peu et j'y colle mes perles rouges. Je laisse une fois de plus le tout prendre et je décolle délicatement. J'applique de la colle à ce niveau et je pose. Sur le côté de ma boîte, j'ai une ouverture. J'y colle à l'intérieur une guirlande à piles. Ces guirlandes, il me semble, sont au prix d'1,29 €. Pour la coller, j'utilise une colle chaude. Donc là, je prends mon petit glue gun de Cléopâtre. Il est très bien puisqu'il se faufile partout. J'applique donc de la colle au niveau du toit, à l'intérieur du toit, et je pose ma guirlande sur la colle. Une fois qu'elle est complètement collée à l'intérieur, je colle l'interrupteur également. Toujours chez Action, j'ai trouvé ces petites moulures qui coûtent rien du tout. J'ai pris la fenêtre, je l'ai peinte en rouge et je la colle au niveau du trou pour le camoufler un petit peu. Et le tour est joué. Je termine avec des petits personnages que j'ai trouvés eux chez Cultura. Et la déco de ma petite maison est maintenant terminée. Je n'avais pas envie d'en rester là, j'ai eu envie de lui faire un petit environnement. Du coup j'ai continué avec du carton, j'ai fait du rafistolage pour obtenir une plaque de 50 sur 45. Sur un morceau de carton, j'ai tracé plusieurs bandes de 2 cm de large que j'ai découpées. Et je les ai collées les unes après les autres sur le bord de mon carton pour obtenir une bordure. Voici ce que ça donne.
Vous pouvez voir qu'entre chaque morceau de carton, j'ai mis des petits bouts de papier donc que j'ai collé pour obtenir quelque chose de plus solide. Je continue avec un morceau de carton sur lequel je mets de la colle et que je colle sur ma plaque. Donc j'ai collé ça du côté du haut à droite. J'ai posé de la colle sur cette plaque en carton et j'en ai collé une seconde de même dimension dessus pour obtenir un petit peu plus de hauteur. Après ça, j'ai continué avec des bâtons de glace que l'on trouve chez Action au rayon loisirs créatifs pour enfants. J'ai coupé ça sur une hauteur de 4 cm. Ensuite, j'applique de la colle et je colle tout autour de mes plaques en carton. Au niveau de l'avant, j'ai laissé une ouverture, mais pour ce qui reste, j'ai complètement entouré le tout. Une fois que tous mes bâtons sont posés, je les peins avec de la couleur marron. Je continue ensuite avec de la laine, donc c'est de la ficelle noire, que je colle sur mon premier bâton. Ensuite, j'enroule le tout autour à chaque fois, une fois sur chaque bâton. Je continue comme ceci, comme je vous l'ai dit, tout autour, jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. Et une fois que je suis arrivée au bout, je scelle avec un petit point de colle forte. Et donc voici ce que j'obtiens. Je prends maintenant ma maison, je la pose à l'intérieur de ma clôture. Je pose quelques petites décos tels que des sapins artificiels que l'on trouve également chez Action. Je mets de la fausse neige, je continue avec de la déco et de la fausse neige jusqu'à ce que je sois contente du résultat. J'ai placé ça sur un tapis de fausse neige, ce qui va me permettre avec ma neige en poudre de couvrir les bords de mon carton et donc l'illusion sera parfaite, on ne le verra plus. Voici le résultat. On passe au second DIY avec ces deux petites tasses que j'ai trouvées au rayon vaisselle, bien entendu. Donc dans un premier temps, dans ces tasses, je vais mettre de la peinture blanche de façon à recouvrir complètement le tout et à obtenir ceci. J'ai trouvé au rayon déco de Noël de chez Action toujours ces deux petites pièces en bois et également ces deux fausses bougies. J'applique de la colle à l'arrière de ma pièce. Je prends une de mes deux bougies, je fais bien attention de coller le petit interrupteur, de ne pas coller le petit interrupteur justement, et de le laisser vers l'extérieur de façon à pouvoir l'allumer par la suite. Voici ce que ça donne une fois que c'est collé. J'applique ensuite de la colle à l'intérieur de ma tasse, et j'y colle ma pièce en bois dessus. Je continue avec une petite déco sur le côté de la tasse. J'ai posé du ruban autour de mes poignets et j'ai fait un nœud également avec du ruban à ce niveau. J'ai fait la même chose sur mon autre tasse mais avec une autre couleur de ruban et voici le résultat. Mes petites décos sont maintenant terminées. Je trouve ça très joli crochet dans une cuisine pendant la période de Noël. J'ai ensuite trouvé ce lot de boîtes spéciales calendrier de l'Avent, donc il y en a 24 je crois, je ne me souviens plus, oui c'est ça, 24 qui se présentent comme ceci. Donc je vais les décorer une par une, pour cela je prends une de mes feuilles trouvées dans un de mes blocs de Noël de chez Action. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais très bien pu imprimer des étiquettes téléchargées sur Pinterest par exemple. Je découpe chacune de mes étiquettes que je colle sur le couvercle de ma boîte. Une fois toutes mes boîtes décorées, j'en prends 12 que j'espace toutes d'environ 1 cm. Je mesure la hauteur de toutes mes boîtes espacées, la longueur également. J'ai 24 cm de hauteur et 17 cm de longueur. J'ajoute à ça à chaque fois 4 cm. Je découpe donc deux plaques de carton de 28 cm sur 21 cm. Je continue avec deux boîtes que je pose l'une à côté de l'autre, je mesure le tout. J'ai 10, quelque chose, donc j'arrondis à 10,5. Et donc je découpe une plaque de carton de 10,5 cm qui correspond à la taille de mes deux boîtes et de 28 cm qui correspond à la hauteur de mes deux plaques qui se trouvent juste à côté.
Mes pièces en carton, je les couvre de papier, donc je prends 2 feuilles de papier d'un de mes blocs de chez Action. Je commence par prendre la petite pièce sur laquelle je mets de la colle et que je colle au centre de mes 2 feuilles de papier pour les faire tenir ensemble. Une fois que c'est fait, à gauche, je pose une grande pièce et à droite également. Voici ce que ça donne. Je découpe l'excédent de papier de façon à ce qu'il me reste un petit centimètre au niveau de chaque bord. J'applique de la colle sur mon excédent de papier et je rabats sur mon carton. Je fais ça sur tous les côtés et voici ce que j'obtiens. Je continue avec 2 morceaux de ruban d'une longueur de 15 cm à peu près. J'en découpe 2 morceaux que je colle sur les côtés de ma pièce. Je continue avec du papier que je découpe aux bonnes mesures pour recouvrir cette partie du carton. Une fois que c'est fait, je peins le tout en rouge puisque la couleur de mon papier imprimé ne me plaît pas. Une fois ma peinture appliquée, je l'ai laissée sécher et j'ai ensuite collé mes boîtes les unes après les autres, donc en espaçant les boîtes de 2 cm par rapport au bord et d'1 cm les unes entre les autres. Une fois le premier côté terminé, je vais m'attaquer au second. Donc pour coller mes boîtes, je me sers des rangées qui sont déjà collées de façon à me guider et que du coup je colle tout ça correctement. En tout cas que tout soit aligné une fois que je vais refermer le tout. Une fois toutes mes boîtes collées, voici ce que j'obtiens. Je ferme maintenant tout ça avec un nœud. J'ai téléchargé et imprimé cette image via Pinterest. Je l'ai découpée et collée sur le dessus de mon livre. Ensuite, j'ai continué avec mes petites moulures que j'ai peintes de couleur or et que j'ai collées dans chaque coin de mon grimoire. Ces petites moulures viennent également de chez Action. Et donc voilà, j'ai terminé mon calendrier de l'Avent sous forme de grimoire. Voici le résultat. Je continue et termine avec ces boules transparentes qui sont vendues par lot de 2. Je commence par leur retirer leur ruban d'origine que je ne trouve pas très joli. Je les ouvre ensuite en 2 et je prends des petites figurines que je colle sur mes demi-boules. Je mets ensuite un peu de fausse neige dans les autres demi-boules et je referme le tout simplement. Je continue avec du ruban neuf que je passe dans le trou et je viens refaire une attache propre. Je termine avec un joli petit nœud autour de mon ruban et le tour est joué. J'ai décoré mes petites boules transparentes et personnellement je les trouve adorables. Et donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a été utile ou non, si elle vous a plu ou pas, si ça vous a donné envie d'aller chez Action pour réaliser ce genre de décoration. J'attends vos commentaires et en attendant, comme d'habitude, de vous retrouver